Quelques femmes riches ont décidé d'essayer de sortir sans pantalon pour la première fois. L'une d'entre elles a été choquée de découvrir un mendiant dans la rue qui s'est avéré être son ancien camarade de lycée. Elles se sont toutes moquées de Tony pour avoir fini dans une situation si misérable. À l'époque, il était la star de l'école, en particulier pour la femme en rouge qui était son ex-petite amie. Maintenant, elle avait l'air dégoûtée, a attrapé sa meilleure amie et était prête à partir, craignant d'être reconnue par d'autres. L'une des femmes riches a même sorti son téléphone pour filmer son état misérable, prévoyant de le publier dans le groupe de discussion de la classe. Après avoir filmé, elles se sont rapidement enfuies. Tony a également reconnu ses anciennes camarades de classe, mais il ne s'est pas donné la peine de discuter avec elles, car Tony était en réalité un milliardaire déguisé. Aujourd'hui, il s'était déguisé en mendiant simplement pour tester si les gens avaient encore de la compassion. À ce moment-là, une jeune fille de la campagne est passée à vélo. Elle a été choquée de voir que le mendiant était son petit ami. Elle est rapidement descendue de son vélo pour voir ce qui se passait. Tony lui a dit qu'il avait échoué dans ses affaires et qu'il avait trop honte pour l'affronter. Alors il était venu mendier. La jeune fille l'a grondé pour avoir dit des bêtises et a insisté pour rester avec lui dans les bons et les mauvais moments. Elle a dit qu'elle l'emmènerait à l'hôtel pour qu'il puisse se laver et se changer. À l'hôtel, elle a dit à Tony d'aller se doucher en premier pendant qu'elle sortait lui acheter de nouveaux vêtements. Voyant cela, Tony a immédiatement sorti son téléphone et appelé son assistante, lui demandant de préparer un cadeau de fiançailles. Il avait décidé d'épouser la fille qu'il avait soutenue. Mais à sa grande surprise, la jeune fille s'est avérée être la petite sœur de son ex, et elle avait des sentiments profonds pour Tony. Non seulement elle lui a acheté un costume coûteux pour le mariage, mais elle lui a aussi donné 200 000 $ comme fonds pour le mariage. Tony était profondément ému, et a juré de lui offrir un mariage grandiose. C'est alors que son assistante a appelé, lui rappelant que le sommet mondial de la richesse était sur le point de commencer. Les plus grandes élites du monde entier attendaient son apparition. Alors Tony a demandé à la jeune fille d'attendre un peu plus longtemps. Il viendrait l'épouser dans 2 jours. Ensuite, Tony est retourné dans son entreprise, où des magnates des affaires se sont inclinés pour le saluer. Ils avaient tous été financés par Tony à leur début. Par gratitude, ils ont tous proposé d'assister au mariage de Tony, mais ce dernier a poliment refusé. Il ne voulait pas que le mariage devienne un spectacle à l'échelle de la ville. Il craignait que la jeune fille ne puisse pas gérer une occasion aussi grandiose. Une fois son identité révélée, les médias du monde entier afflueraient, et le mariage ne pourrait plus rester discret. Bien que déçus, ils ont accepté de se retirer pour le moment. Pendant ce temps, la jeune fille dans sa robe de mariée était remplie de bonheur, imaginant sa future vie avec Tony. Soudain, sa cousine a fait irruption, et a été perplexe de la voir en robe de mariée, jusqu'à ce qu'elle aperçoive la photo de mariage sur la table. Alors tout s'est éclairci. Elle s'est immédiatement moquée de la jeune fille pour épouser un mendiant qu'elle avait largué, et qui vivait de la mendicité. En entendant cela, la mère est entrée dans une colère noire, mais la jeune fille insistait toujours pour l'épouser. Les cousines, voyant qu'elles ne pouvaient pas la persuader, ont chuchoté quelque chose à la mère. La mère a acquiescé et accepté le mariage, mais a insisté pour appeler Tony elle-même afin de confirmer sa sincérité. La jeune fille pensait que sa mère avait de bonnes intentions, alors elle lui a remis le téléphone sans hésiter. Mais une fois dehors, la mère a changé de ton et a dit à Tony que sa fille avait changé d'avis. Elle ne voulait plus épouser un mendiant. Tony était abasourdi, avant même qu'il puisse réagir. La mère a raccroché au milieu d'une série d'insultes. Face à ce changement soudain, Tony était confus, mais croyait toujours que la jeune fille ne serait pas si insensible. Il a dit à son assistante de se dépêcher d'aller sur place, ignorant que tout cela était un stratagème de la cousine, qui a rapidement donné à la mère une autre idée malveillante. Bientôt, la mère a rassemblé quelques villageois, leur disant qu'un voyou venait pour forcer un mariage, et leur a demandé de bloquer la route. Apprenant que quelqu'un osait causer de tels problèmes, la cousine a immédiatement appelé un jeune homme riche, lui disant d'apporter de l'argent et d'emmener la jeune fille. À ce moment-là, la jeune fille naïve rêvait encore d'être une bonne épouse. Pendant ce temps, Tony a senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipité à toute vitesse.